Ça y est, Dune est enfin en salle, enfin après 3 4 années d'attente. Je crois que le film est attendu depuis pas mal d'années déjà. Le film est enfin visible sur grand écran, quoi, et Dieu sait que ça fait du bien de voir un film de cette ampleur sur grand écran. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc aussi vertigineux, aussi grandiose, aussi spectaculaire que ça, de vivre dans une salle de cinéma. Voilà, c'est vraiment le truc événement, quoi, le truc qu'il faut voir sur un écran immense, dans les conditions optimales, avec un son qui déboîte, voilà, peut-être pas en Dolby IMAX avec des sièges qui bougent, parce que là, on n'est plus vraiment dans le film, mais voilà, quoi, vraiment dans des conditions ultimes, le film est une pure merveille. Oui, bon, j'ai déjà spoilé mon avis, certes, mais bon, vous devez vous en douter, Dune est immense. Vraiment, c'est un film vertigineux. Voilà. Alors, pour expliquer un peu le contexte, donc Dune est réalisé donc par Denis Villeneuve, donc l'excellent réalisateur du thriller Prisoners, du drame un peu SF Enemies, d'une science-fiction Premier Contact, j'avais oublié donc du thriller un peu de cartel Sicario et de Blade Runner 49. Enfin, j'avais déjà fait un live avec mon ami Game Faisson Cinéma donc lundi soir, donc que vous pouvez aller voir en replay. Et donc ça y est, donc je pense que Denis Villeneuve était le réalisateur donc plus qu'adéquat donc pour porter donc cette troisième adaptation de Dune au cinéma, puisque David Lynch était déjà prêt à l'exercice il y a plusieurs années de ça, donc pour son fameux Dune avec en principal Kyle MacLachlan, bon, version que lui-même renie. Donc après, Alexandre Jodorowsky avait tenté de faire une sorte de version, un film documentaire si je me souviens bien. Bon, ça aussi, ça n'a pas abouti à grand chose. Et enfin, Denis Villeneuve a réussi haut la main à porter donc le roman éponyme de Frank Herbert, qui est en 5 tomes. Je crois qu'il est une saga en 4-5 tomes, donc sur grand écran. Et Dieu sait que la tâche n'était pas facile. Comme je le disais, c'est un film vertigineux, un film immense, un film grandiose, que ce soit dans sa photographie, dans sa mise en scène, dans sa musique, dans son histoire, parce que oui, c'est fait au-delà en fait de ce que ça propage visuellement, de la claque, enfin, je veux dire, nos rétines, nos tympans, vraiment tout est claque sur claque, enfin, je veux dire, on est hypnotisé par tant de beauté visuelle, c'est du caviar cinématographique, enfin bref, il y a tellement de qualificatifs pour désigner ce qu'on a devant nos yeux, mais au-delà de ça, en fait, il y a une véritable histoire de famille, d'héritage, de patrimoine. Voilà, par exemple dans la famille Atreides, voilà le fait que Paul, voilà, ce soit un jeune homme en quête d'émancipation, voilà, qu'il soit promis à devenir un jour duc. Donc le duc Paul Atreides, parce que évidemment il y a tout cet héritage avec de filiation avec son père, donc le duc Leto. Évidemment donc sa mère qui va tenter de lui inculquer quelques principes, qui va tenter donc de lui faire quelques apprentissages. Évidemment il y a Duncan Idaho, donc son ami, donc joué par Jason Momoa, donc qui est une sorte d'ami qui lui apprend aussi plein de choses. Et aussi le personnage joué par George Brolin qui est un très bon personnage, voilà, qui le forme également. D'ailleurs les effets spéciaux sont plutôt bons, hein, les séquences d'entraînement, etc., les sortes de duels, évidemment, ça fait un petit peu penser tout ça à un entraînement en fait, comme dans Star Wars avec les Jedi. Quand un maître Jedi il entraîne, quand un maître Jedi entraîne du coup son Padawan, ça fait un peu penser à ça. Et même d'ailleurs il y a un truc qui fait un peu penser à la Force, puisque il y a un déjeuner où disons que le Paul doit demander à quelque chose par la pensée, il doit hausser le ton, mais c'est un truc un peu par la pensée, donc c'est comme si en fait avec la voix ou avec la pensée il amenait quelque chose à lui en haut. Enfin ça fait un peu penser à ça. Et d'ailleurs c'est dingue parce que dans l'imaginaire en fait il arrive à rendre des instants lambda, même un petit déjeuner, un moment crucial en fait. T'as l'impression qu'en fait un petit déjeuner, c'est un moment, c'est une étape, c'est un moment essentiel et crucial et important dans la vie de Paul, quoi. T'as l'impression qu'il est en train d'accomplir quelque chose à ce moment-là, alors que c'est juste un petit déjeuner, mais tel comment c'est filmé, l'ambiance, etc., c'est hyper sérieux. D'ailleurs, c'est vrai que le film en lui-même n'est pas très comique. Enfin, il y a peut-être une ou deux vannes ou ressorts comiques ou choses qui peuvent également faire sourire dans le film, mais globalement, c'est un film très sérieux parce que le contexte est quand même assez chaud, il est quand même assez étouffant, il y a beaucoup d'enjeux, enfin que ce soit le patrimoine, familial, l'émancipation, la formation de Paul, le voyage que les Atreides donc s'apprêtent à faire, etc. D'ailleurs même pour présenter en fait les différents endroits, on a des indications sur l'écran de là où on se trouve et c'est vraiment immense, quoi. Des fois donc, on peut changer de paysage, donc ça peut être très gris, ça peut être très lumineux, etc. Enfin bref, Denis Villeneuve qui prend vraiment le temps
de nous présenter vraiment cet univers à fond. On sent qu'il y a un univers visuel qui est très riche, encore une fois, et Villeneuve, il l'immortalise avec une force, même quand ça se passe dans l'espace, etc. Encore une fois, ça me penser à Star Wars avec les vaisseaux comme ça qui surgissent à côté de l'écran et qui vont loin, même ces vaisseaux qui se posent parfois sur l'eau, etc. Enfin, il y a pas mal de plans ou même de petites scènes comme ça où on se dit, on dirait, ça fait penser à ça. Ou même au Seigneur des Anneaux, même tous ces plans, etc. Enfin, c'est un mélange, en fait, entre un Star Wars un peu expérimental, donc celui qu'avait fait justement Rian Johnson, au niveau expérimental et tout ce qui est filiation, héritage, et un peu le Seigneur des Anneaux avec cette quête, un peu cette guerre qui se prépare, voilà, cette communauté un petit peu, parce que ils forment un peu une communauté tous, et voilà quoi, c'est un mélange en fait entre plusieurs genres, que ce soit au niveau expérimental, au niveau du contexte. Donc oui, Dune, c'est une œuvre absolument immense, voilà, c'est un chef-d'œuvre, on peut vraiment le dire avec du recul. C'est vrai que hier soir, j'avais pas trop les idées claires, mais aujourd'hui, ça me paraît évident que Dune, Villeneuve, en fait, il s'est réapproprié les codes de la science-fiction et il en a fait quelque chose d'absolument vertigineux, quoi. Et ce n'est que la première partie, donc déjà, je n'imagine même pas ce que sera la deuxième. Si une deuxième partie, je prie, et d'ailleurs, on va prier pour que ce film-là ait de très bons résultats box-office, parce que vraiment, c'est d'une grandeur. Enfin, je veux dire, l'œuvre lui-même, ce que ça raconte. Enfin, même quand Paul, il a des visions un peu avec Chani, voilà, Chani, donc qui sera censé d'ailleurs être l'héroïne principale de la seconde partie, si, du coup, elle voit le jour. Mais voilà, et d'ailleurs, ça tease vraiment, ce premier volet tease une guerre imminente. Enfin, voilà que... Enfin, je veux dire que le fait que Paul Atreides soit désigné en fait comme l'élu, celui qui sera qui mènera à bien cette guerre, cette lutte contre tout cet engrenage avec cette épice, etc. Bon, c'est vrai que moi qui ne connaissais rien de l'univers de Frank Herbert et de Dune, c'est vrai que j'y suis allé un peu inconnu. Du coup, j'ai eu un peu de mal à dessiner, à voir précisément quels étaient les enjeux. Après, ça reste quand même assez concis, ça reste quand même assez clair. Et Denis Villeneuve, il a réussi à rendre tout ça très accessible, même pour ceux qui ne connaissaient pas, enfin pour les petits amateurs entre parenthèses de l'univers. Et cela dit, moi c'est un peu ce que j'espérais justement, c'est que Dune, enfin que Denis Villeneuve et ses scénaristes, du coup, ils m'intéressent en fait à cet univers que je ne connaissais pas, parce que c'est vrai que ayant été très peu captivé par le film de David Lynch, j'ai été très peu captivé également par l'univers, ce film-là pour le coup ne m'avait pas du tout donné envie de m'intéresser à cet univers, et du coup, Denis Villeneuve, il a vraiment réussi à me captiver dans un univers que je ne connaissais pas, et il m'a donné envie de lire les bouquins et de m'intéresser un peu plus à l'univers en profondeur. Mais malgré tout, il a quand même réussi à rendre tout ça très clair. Déjà, quand Chani, dès une scène d'introduction superbe, elle arrive vraiment à exposer les enjeux, à dire quels sont les endroits, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui se passe, ainsi qu'un contexte un peu légendaire, une sorte de mythologie sur Dune. Enfin, c'est immense, vraiment, déjà, rien que la séquence d'ouverture, mais waouh, quoi, tu retiens ton souffle, là, tu te dis, waouh, oui, là, je suis en train de voir déjà quelque chose d'immense. Enfin, vraiment, c'est une expérience inoubliable, même pas au niveau de la photographie, enfin, il y a ça, mais au-delà du fait d'être une œuvre cinématographiquement et photographiquement inoubliable, sensationnelle, monumentale, enfin bref, tous les qualificatifs peuvent y passer, mais vraiment, ça raconte quelque chose d'immense. Enfin, vraiment, même quand, du coup, Paul Atreides et sa mère, donc, Jessica, donc Dame Jessica, sont dans le désert, parce que il s'est passé un incident, etc. Du coup, ils se retrouvent un peu isolés donc de leur chez eux, quoi. C'est vrai que on ressent quand même la quête qui vont essayer de mener à bien, et même à la fin, du coup, on sent très clairement que l'histoire est très loin d'être terminée, que ce n'est que le début. Et déjà, c'est un début vraiment réussi, quoi. Denis Villeneuve, ce qu'il a fait, comment il a porté Dune sur grand écran. Mais c'est juste phénoménal, et je savais qu'il y avait qu'il y avait un potentiel scénaristique et visuel incroyable, et Denis Villeneuve a vraiment relevé haut la main le défi. De toute façon, après Blade Runner 2049, il était difficile de trouver un réalisateur plus adéquat pour porter à bien ce film sur grand écran, quoi. C'était inimaginable de trouver quelqu'un d'autre vraiment qui puisse porter aussi bien le thème de l'émancipation, de l'enquête, de la guerre, et tout ça dans un monde extrêmement vaste, etc. Enfin, même quand il met que ce soit les esplanades, les maisons, les différents peuples, etc. Enfin, il iconise tout ça, il immortalise ce qu'il fait, comment il le filme, etc. en plan large, hauteur, enfin, c'est vertigineux. Enfin, vous avez vu des photos de façon défilées sur le net, mais enfin, ça sur votre écran, quand vous le voyez, quand vous l'avez vu pour les photos promotionnelles, c'était déjà quelque chose. Mais voir ça sur grand écran, c'est inimaginable en fait. C'est surtout sur un écran de cinéma. Enfin bref.
c'est une musique, la musique donne des frissons, la musique qui accompagne l'action, qui accompagne les visuels, même quand il se passe quelque chose, voilà, cette espèce de cantation religieuse, parce qu'il y a énormément de métaphores religieuses. Dune a une énorme connotation religieuse, hein. Il a un concept un peu, voilà, quoi, enfin, une religieuse, oui, non, parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière qui se rapporte à ça. Il y a ce chant lyrique, voilà, qui vient te sonner aux oreilles, mais c'est juste sublime. Donc, il n'y a pas grand, en fait, Dune, il y a si peu de défauts, il y a que de la qualité, que des qualités, et vraiment c'est bon, le meilleur film de l'année. Je pense qu'on le tient facilement du coup en Dune, mais il va falloir le revoir parce que c'est un film qu'on ne voit pas qu'une seule fois dans sa vie, quoi. Ce genre de film là, il va falloir le revoir, le digérer et vraiment prendre du recul sur l'immensité de l'œuvre. Mais une chose est sûre, c'est que Denis Villeneuve, il a relevé haut la main le défi et on lui a entièrement reconnaissance, quoi. Notre attente aura été entièrement comblée et voilà, quoi. Enfin, on ressort de Dune. C'est vrai que c'est un film très étouffant étant donné que ça se passe dans le désert, etc. C'est un film d'aventure, d'action. C'est un climat très chaud, vraiment. C'est un climat caniculaire, si on peut dire c'est comme ça. Enfin, Dune, de toute façon, ça se passe dans le sable, dans les étendues. Donc, évidemment, c'est un film très chaud. Et c'est vrai que c'est un film, c'est comme si Dune, en fait, nous endormissait, quoi. C'est comme si Dune nous portait dans son univers, quoi. Vraiment, c'est un film très immersif, hein. Denis Villeneuve, il a tellement réussi à mettre une ambiance efficace que on est transporté, en fait, avec les personnages. On a l'impression de vivre ce que les personnages vivent et c'est juste impressionnant. C'est monumental, c'est vertigineux. Enfin, quand ils sont dans le désert, c'est magnifique. Comment ils filment les dunes, les plaines, le désert, même dès le début, c'est waouh, quoi. C'est même là, en parlant, j'ai encore des bouffées de chaleur tellement, en fait, on est encore dans le film. Quand on quitte on n'a même pas idée, ceux qui n'ont pas vu encore le film n'ont même pas idée de ce à quoi ils vont voir, quoi. C'est vraiment, sur grand écran, c'est juste phénoménal. Donc voilà, j'espère que ma critique vous aura plu. Voilà, je pense que avant de voir ma critique, vous aurez déjà été convaincu d'aller le voir ou que vous auriez déjà prévu d'aller le voir. Mais voilà, je le répète, allez voir Dune parce que c'est monumental. Vous n'avez, je pense, jamais vu ça sur grand écran. Voilà, même Blade Runner 49, c'est même pas les 3/4 de ce que Denis Villeneuve était capable d'accomplir comme travail. Donc voilà, j'espère que ma critique vous aura plu et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.